C'est l'un des meilleurs outils de sous-titrage dynamique du moment, j'ai nommé Submagic. Tu as dû voir ces derniers temps sur TikTok, sur les réels, qu'il y avait un certain type de contenu vidéo qui performait, qui était plutôt court, mais avec des sous-titres ultra dynamiques, avec des pop-up, des emojis, des vidéos d'illustration. Et en fait, tout ça, c'est possible avec un seul et même outil. Je vais te montrer comment ça fonctionne tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer, sache que Submagic a une version gratuite qui permet d'éditer 3 vidéos par mois pour pouvoir t'approprier l'outil et pouvoir comprendre s'il peut répondre ou non à tes besoins. Le problème, c'est qu'il y a le petit filigrane en bas, donc on va dire que ça peut être pratique au début si tu te lances, mais sur le long terme, tu devras possiblement passer sur la version payante. Si c'est ton cas et si tu veux bénéficier d'une réduction, sache que tu as 10% de réduction sur tous les forfaits Submagic avec le code ENJOY10 que je te remettrai en description de cette publication. Submagic a été créé en France et c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de sous-titrer toutes tes vidéos en quelques minutes et c'est un gain de temps énorme. En fait, pour te montrer le type de vidéo qui est possible de faire avec Submagic, tu as par exemple ici à gauche le résultat de base et à droite à quoi ça ressemble. Submagic va te permettre d'avoir accès à plusieurs options. La première, ça va être bien sûr de sous-titrer automatiquement grâce à l'intelligence artificielle ta vidéo. C'est très très conforme à la base et sincèrement, tu n'as pas beaucoup de retouches à faire si ce n'est des fois de faire de la ponctuation ou de corriger des petites fautes. Ensuite, tu vas avoir les b-rolls. Les b-rolls, ce sont des vidéos libres de droit que tu peux intégrer pour pouvoir illustrer ce que tu dis. Et là, c'est vraiment pratique parce qu'ils ont quand même une bibliothèque de vidéos assez importante avec des fonctionnalités qui permettent de faire correspondre les mots avec la bonne vidéo. Tu as également accès à des transitions, des effets sonores, des musiques de fond. Tu peux aussi dynamiser ton texte avec des emojis qui vont pouvoir être animés. Et tu as bien sûr beaucoup d'autres fonctionnalités, mais je pense que le plus simple, ça va être que je te montre ça tout de suite. Donc une fois que tu arrives sur Submagic, tu vas pouvoir créer ton nouveau projet. Ici, il va te demander de télécharger la vidéo. Donc attention, les vidéos, elles doivent être de 200 mégas. Elles doivent être en format vertical. Et idéalement, si tu veux les poster sur les réseaux, il ne faut pas qu'elles fassent plus d'une minute 30 pour Instagram, par exemple, qui va limiter à ce format. Donc là, tu vas soit cliquer dessus, soit faire glisser une vidéo. Moi, c'est ce que je vais faire ici. Et là, tu vois, il va tout de suite te détecter la langue, il va te demander de mettre un titre et après tu vas uploader ta vidéo. Une fois que c'est fait, tu vas retrouver toutes tes vidéos uploadées dans My Project, donc c'est ici le premier onglet, et tu vas ensuite pouvoir paramétrer ta vidéo. Là, tu as plusieurs fonctionnalités, donc on va commencer par les sous-titres. Les sous-titres dans Submagic sont hyper pratiques parce que tu as différents thèmes qui sont déjà préenregistrés et donc tu n'as plus qu'à choisir celui que tu souhaites. Tu as aussi la possibilité de les personnaliser, de les enregistrer si tu veux vraiment créer des sous-titres qui te ressemblent, qui sont conformes à ta charte graphique. Et donc vraiment, tout est personnalisable. Donc je vais te montrer ici, par exemple, Hormozy. Si on fait play, beaucoup trop sous-estimé, c'est l'email marketing. Là, on peut essayer quelque chose de plus sobre ici. On le fait d'envoyer des emails, donc soit par une newsletter, soit quand tu as des offres promotionnelles. Ou encore, on peut prendre quelque chose avec un background comme ici. Pour pouvoir communiquer en ligne. Là, tu récupères. Si tu as un modèle que tu souhaites personnaliser, donc par exemple, on va prendre Hormozy, tu vas cliquer sur Edit thème et ensuite tu peux choisir ici ta police. Donc on va prendre par exemple au hasard Kero. Ici, tu peux choisir la graisse de la police, donc si elle est plutôt légère ou alors bien en gras. Donc là, on va mettre en gras. Ici, tu peux bien sûr télécharger ta propre police si tu souhaites quelque chose de ultra personnalisé. Tu peux choisir une couleur de police, la taille, qu'elle s'ajuste. Ici, si tu souhaites en majuscule ou non, donc généralement, c'est bien de le mettre en majuscule. Tu peux choisir l'ombre, donc si tu souhaites qu'elle soit plus ou moins présente ou pas du tout. Ici, le stroke, donc ça va être le contour de tes lettres qui va être plus ou moins gras suivant ce que tu choisis. Et tu peux bien sûr également changer la couleur si tu le souhaites. Donc, on va le laisser en noir. Une fois que tu es dans Caption, ici, tu as Display Word, donc c'est le nombre de mots que tu souhaites intégrer par ligne. Donc, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va faire des phrases de plus en plus longues.
Moi, je laisse personnellement à 3 pour que ce soit plus dynamique, mais après, à toi de voir. Ensuite, la position Y, ça va être la position de ton texte sur ta vidéo. Ça va être plus ou moins haut. Donc là, ne le mets pas trop bas parce que généralement sur les réseaux sociaux, le problème c'est qu'en bas, tu as toute la description et donc ça risque de masquer, de superposer avec ton sous-titre. Donc moi, je te conseille de le mettre un petit peu en dessous de la moitié. Comme ça va être lisible et ça va pouvoir capter l'attention. Là, tu peux choisir si tu souhaites faire des animations sur ton texte ou non, si tu souhaites intégrer de la ponctuation ou pas. Et là, ça va être de faire les emojis automatiques. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va te proposer les emojis suivant ton texte. Et si tu souhaites qu'ils soient animés ou non, et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ensuite, là, tu as les différentes couleurs. Donc, tu vois qu'ici, mon texte, il est en rouge, en jaune, en vert. Donc ça, tu peux tout à fait le changer. Si tu n'aimes pas le jaune, tu veux faire du bleu, par exemple. Tu vois que là, il va te proposer en plus du texte en bleu. Site internet, soit en proposant le fameux lead magnet. Et ensuite, tu appuies sur Create Theme. Donc là, je vais laisser le jaune parce que moi, personnellement, j'aimais bien. On va le mettre peut-être plus comme ceci. Et on va créer le thème. Donc tu vois, Custom 2, c'est le nom de mon sous-titre personnalisé. Une fois que c'est fait, bien sûr, tu dois regarder si tous tes sous-titres sont correctement orthographiés, parce que parfois, ben, il y a des termes qui sont très spécifiques, très experts. Des fois, ça va être des choses qui sont plutôt, moi, pour mon côté marketing, et donc il y a des anglicismes que des fois, il va pas capter dans mon texte. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans Caption pour pouvoir vérifier l'orthographe de ton texte et être sûr que tout est bien conforme à ce que tu fais. Donc là, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle les line breaks. Ça veut dire que c'est ici que ça retourne à la ligne. Donc si tu cliques, tu vas avoir la séquence. Et là, tu peux enlever ce line break, mais tu vois que c'est beaucoup trop long. Alors là, tu rajoutes le line break. Tu peux aussi personnaliser les emojis. Donc là, tu vois qu'il m'a fait un petit emoji ici que je peux changer si je le souhaite. Donc si je veux, je peux mettre celui-ci. Si je veux l'enlever, j'appuie sur la petite flèche ici. Et si je veux en rajouter là où il ne m'en a pas proposé, j'ai qu'à cliquer sur le petit smiley ici. Et là, par exemple, si c'est email, je vais taper email. Il va me proposer une enveloppe et je vais vérifier. Email marketing, c'est simplement le voilà, et tu vois que les emojis sont dynamiques parce qu'on les a paramétrés dans dynamique. Donc là, tu vérifies juste l'orthographe de ton texte et après tu vas pouvoir passer sur B-roll. Autre particularité ici, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui te propose de couper les silences. C'est-à-dire que s'il y a trop de silence entre deux phrases ou que tu as une hésitation, il peut te faire le autocut. Ensuite, tu vas aller sur B-roll. B-roll, c'est ce dont je t'ai parlé, ce sont les vidéos libres de droit. Ici, tu as deux options, soit de le faire manuellement, soit de le faire de manière automatique. En fait, c'est ce qui va te permettre d'illustrer ce que tu fais, ce que tu dis avec d'autres vidéos qui sont proposées dans la bibliothèque de Submagic. Donc ici, quand tu cliques sur Magic B-Roll, il va te proposer des vidéos à certains endroits ainsi que des transitions, donc soit faire des zooms, soit à l'inverse faire des dézooms, soit faire des fils photos. Et donc tout ça, ça va rythmer ta vidéo et lui donner beaucoup plus d'impact. L'objectif ici, ça va être de garder l'attention de tes visiteurs et de tes utilisateurs avec toutes ces animations vidéo. Donc là, tu vois qu'il m'a fait une première proposition. On va pouvoir regarder à quoi ça ressemble. Donc soit par une newsletter, soit quand tu as des offres promotionnelles pour pouvoir communiquer en ligne. Là, tu récupères ton adresse email soit en mettant un formulaire en bas de page sur ton site internet, soit en proposant le fameux lead magnet. Là, tu es directement dans la boîte email, tu peux faire un message beaucoup plus long et tu as un accès direct à ton futur client. L'autre point positif est... Donc tu vois, c'est plutôt pas mal ce qu'il m'a trouvé, mais si tu souhaites le faire manuellement, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc déjà, le premier point, si tu as fait le b-roll et qu'il y a des vidéos qui te plaisent pas, tu vas ici sur la corbeille et tu l'enlèves. Quand tu souhaites rajouter une vidéo par toi-même, en fait, tu vas sélectionner le texte qui est concerné, donc l'extrait de ta vidéo, et tu vas cliquer sur le plus ici. Là, tu vas tomber sur B-roll, tu vas avoir une partie vidéo et une partie sur les transitions. Pour la partie vidéo, tu cliques ici. Donc ici, tu vas pouvoir taper le mot-clé que tu souhaites. Donc moi, je vais marquer phone pour les notifications. Et tu vas avoir toute une série de propositions. Si elles ne te plaisent pas, tu cliques sur Load More et tu vas voir qu'il va t'en proposer d'autres. Et à partir de là, tu vas pouvoir sélectionner celle que tu souhaites. Tu peux, pour voir à quoi ça ressemble, cliquer sur la vidéo. Elle va se charger. Et comme ça, tu vas voir un petit peu plus en détail comment ça va se présenter. Si la vidéo te plaît, tu cliques sur Appli
Et là, tu peux choisir une animation. Donc soit film burn, ça va donner un effet un petit peu, papier brûlé, soit vintage, soit en zoomant très vite, soit avec des effets ici de comique, soit en zoomant tout doucement. Donc ici, on va prendre film burn, par exemple, et on va appliquer. À tes prospects. Ils vont pas être noyés par une masse de sollicitations comme il y a sur les réseaux. Donc tu vois ici, ça match. Là, tu es directement. Si tu souhaites rajouter une de tes vidéos, c'est très simple. Tu retournes dans le plus, puis dans le B-roll, tu cliques sur vidéo et ici tu as My B-roll. À partir de là, tu peux importer tes propres vidéos si tu souhaites plus jouer la carte du personal branding, donc de la marque personnelle. Si par exemple je choisis celle-ci, je vais mettre appliquer, un effet vintage, ok, et là on va voir un petit peu ce que ça donne. Par classe ou en échange, les personnes te donnent leur adresse email. À partir de là, ce qui va être. Donc là, on est bon. Et une fois que tu as rajouté toutes tes vidéos libres de droit, tu peux rajouter aussi des zooms et des zooms, donc c'est-à-dire juste des transitions. Donc pour ça, tu vas également sur le plus et ici, tu vas dans Original pour avoir la vidéo originale. Ici, tu vas choisir par exemple Zoom Out. Tu choisis bien sûr la transition que tu souhaites et ensuite tu appliques. Et pour voir ce que ça donne, toujours, tu fais play. C'est l'email marketing, c'est ça. Et donc là, on a l'effet de dézoom. Et en fait, toutes ces petites choses permettent vraiment de rythmer ta vidéo. Autre point sur le Magic B-roll, tu peux choisir le pourcentage de B-roll. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que toute ta vidéo, ce soit des vidéos libres de droit? Est-ce que tu souhaites juste mettre 20%, 50%, 60%? En fait, c'est toi qui peux doser ça. Et comme ça, après, tu peux faciliter ton process à chaque fois que tu édites une nouvelle vidéo. Et ensuite, pour terminer, tu as l'option Publish, alors que personnellement, j'utilise beaucoup moins. Tu peux rajouter des musiques, mais si tu publies sur les réseaux sociaux, ce sera beaucoup plus pertinent d'utiliser les musiques qu'il y a déjà sur les différentes plateformes parce qu'elles vont aussi t'aider à performer et à être référencé. Et c'est aussi l'occasion ici de rajouter des descriptions avec des hashtags générés par l'IA. Pour moi, à mon sens, ça peut dépanner, ça donne de l'inspiration. En tout cas, pour les mots-clés, des fois, c'est pertinent. Des fois, pas trop. Donc, je te conseille juste de le prendre comme base et après de faire ta propre description et tes propres hashtags. Une fois que c'est terminé, tu sauves et tu exportes ici ton fichier directement sur ton ordinateur. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les différentes fonctionnalités possibles de l'outil Submagic. C'est vraiment quelque chose que je te conseille. Personnellement, ça me fait gagner énormément de temps. Et ça permet d'avoir un rendu professionnel sans être trop chronophage sur la gestion des rôles et la gestion des sous-titres. Si ça t'intéresse, tu as bien sûr le lien en description de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto.